Chers frères et sœurs, dans ces lectures d'aujourd'hui, il va être question de la liberté de Dieu. Tout d'abord, dans le livre d'Isaïe, on peut être un peu surpris de la manière dont le prophète nous présente ce Seigneur qui a l'air de jouer à cache-cache. Chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. On voit bien les enfants, parfois, qui jouent à cache-cache, et pour que ce soit un peu plus facile, il y en a un qui laisse pendre un bout de son manteau pour qu'il se fasse trouver plus facilement. Est-ce que le bon Dieu est comme ça avec nous ? Ce serait un Dieu un petit peu sadique, finalement. Je me cache, j'apparais. Il ne faut pas se méprendre sur la manière dont le prophète évoque ce trait de caractère de Dieu, si l'on peut dire. Non, le Seigneur se laisse trouver et il faut le chercher parce que justement il se laisse trouver. On pourrait traduire « chercher le Seigneur dans la mesure où il se laisse trouver ». C'est très important de resituer ce texte-là. Le prophète s'adresse à ces hommes découragés. C'est le peuple hébreu qui a été emmené en exil à Babylone et qui est découragé. Il a la tentation de la désespérance. Dieu l'a-t-il abandonné ? Et alors le prophète lui dit « Non, cherche le Seigneur parce que justement, encore aujourd'hui, il se laisse trouver. » C'est tellement concret dans nos vies. Dès que nous avons une épreuve, on a l'impression que Dieu nous tourne le dos. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est subtil et il faut être très attentif. Le doute, le soupçon sur Dieu. De toute façon, Dieu ne m'intéresse pas. Combien de fois j'ai rencontré des jeunes, des adolescents, et je le dis souvent, mais ça me frappe à chaque fois. Ma grand-mère était malade, j'ai prié le bon Dieu, elle est morte. J'ai arrêté de prier. Le bon Dieu n'existe pas. Ça va vite. Et ça peut aller très vite si notre foi n'est pas enracinée. C'est très important de savoir qu'un Dieu silencieux n'est pas un Dieu absent. Sinon, ce n'est pas Dieu qui nous tourne le dos, c'est nous qui allons lui tourner le dos. Alors accepter que Dieu silencieux ne soit pas un Dieu absent, c'est un long chemin. Nous avons besoin souvent de grandes démonstrations pour que les gens nous prouvent leur affection, leur amitié. Mais Dieu, souvenez-vous, il n'est pas dans le tonnerre, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans le feu, il est dans cette brise légère. Et il nous éduque à l'intériorité. Il veut être présent non à nos sens, dans ces grands phénomènes spectaculaires, non à nos sentiments, avec ces grands élans affectifs que peut-être un jour dans notre histoire de foi on a pu ressentir. Il veut être présent à notre cœur. Cette dimension très intérieure est souvent cachée. Il faut parfois des années et des années pour que se forme en nous ce cœur, c'est-à-dire cet organe qui soit capable de découvrir Dieu. Les pères de l'Église disaient « le cœur, c'est le lieu de Dieu ». Alors ça émerge à la longue, c'est vrai, ce cœur. Et souvent, c'est en regardant sur notre vie, en portant le regard sur ce que nous avons déjà vécu, que nous pouvons voir que Dieu était là. C'est ce qui frappe dans les saints. Dieu, absent à leur sens, absent à leurs sentiments, mais enraciné comme un roc, que Dieu est là à chaque instant. La petite Thérèse, dans le noir le plus absolu de cette nuit de la foi, dit « le plus profond, c'est la joie, parce que Dieu est là ». Alors elle le perçoit avec le cœur et non avec les sentiments, si je puis dire. Ça, c'est très concret. Un vieux couple, eh bien, le couple, il n'y a peut-être plus les attraits des sensuels, de l'érotisme ou même les grands élans de sentiments, mais l'un ne peut pas vivre sans l'autre si vraiment ils s'aiment. C'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui est attaché très profondément. Alors c'est tout un chemin de conversion pour accepter justement de voir ces marques d'amour, pour justement ne pas rester dans l'extériorité. Pour le dire autrement,
se convertir, c'est rendre à Dieu sa liberté. Comme dans cette épreuve du peuple hébreu, eh bien, Seigneur, tu te manifestes à travers l'épreuve, à travers les difficultés, mais je sais que tu es là, béni sois-tu. Tu veux que je passe par l'épreuve, la maladie, parfois on le dit avec grande douleur, béni sois-tu. Tu veux te manifester à moi à travers des moments plus heureux dans ma vie, béni sois-tu. Il faut lutter à chaque fois que s'élève en nous le soupçon, parce que c'est le réflexe originel d'Adam, de douter de la bonté de Dieu. J'aime cette définition des Juifs qu'ils donnent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que le Juif ? Le Juif, c'est quelqu'un qui est pour Dieu, c'est quelqu'un qui parfois est contre Dieu parce qu'il va l'admonester, il va le critiquer, il va le gronder, si je puis dire, il va l'attraper. Mais le Juif, c'est quelqu'un qui n'est jamais sans Dieu. Et ça, c'est important. Enseignons à nos adolescents cette attitude. Tu n'es pas content de ta vie. Elle ne te satisfait pas parce que tu as eu des mauvaises notes, tu n'as pas eu la carrière que tu voulais, parce que peut-être tes parents se séparent et c'est ô combien douloureux, parce que ta vie sentimentale est douloureuse aussi ou difficile. Tourne-toi vers Dieu, attrape-le, gronde-le, mais ne vis pas sans lui, parce qu'il risquerait à tout jamais de disparaître de ta vie. J'aimerais évoquer un autre exemple de nos frères aînés dans la foi, comme les appelait Jean-Paul II, Ancionas. C'est un philosophe du XXe siècle qui a vécu en Allemagne et qui est parti en Palestine au moment de la guerre. C'est un juif, donc sa maman est morte dans un camp. Et à la fin de la guerre, il a écrit ce livre dont je retiens le titre et dont je retiendrai surtout l'intention, Le concept de Dieu après Auschwitz. Pourquoi je vous cite ça ? Parce que cet homme a voulu comme justifier Dieu. Il a employé toutes les ressources de son intelligence, de son cœur, pour dire Dieu n'est pas coupable. Et Dieu sait si pour un juif cela pouvait coûter. Retenons non pas tellement les arguments philosophiques, mais la piété de cet homme. C'est un acte de piété qu'il a fait en écrivant ce petit livre. Nous-mêmes, parfois, nous classons trop vite l'affaire. Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas là, qu'il aille se rhabiller, si je puis dire. Eh bien, cette liberté de Dieu, cette responsabilité de l'homme aussi, nous la retrouvons dans l'Évangile. L'Évangile met ceci en exergue. Dieu, même quand il est bon, même quand il est de cette suprême bonté qui s'appelle miséricorde, c'est-à-dire quand il donne au dernier le même salaire qu'au premier, Dieu, même dans ces cas-là, peut être perçu comme mauvais. C'est terrible. Dans le livre d'Isaïe, Dieu était perçu comme mauvais parce qu'il faisait passer par l'épreuve, mais même quand il est bon, il est perçu comme mauvais. Alors d'où vient le problème ? Eh bien, du cœur de l'homme, justement. Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ? Ainsi, le scandale pour l'homme, ce n'est pas forcément le mal, la détresse, la maladie, ce peut être la bonté même de Dieu. Combien notre cœur doit être ajusté. Revenons un petit peu sur ce scandale de la miséricorde. Dieu nous énerve quand il fait miséricorde à des gens qui ne le méritent pas. C'est vrai, c'est un réflexe qu'il y a dans chacun de nos cœurs. Surtout peut-être nous qui sommes pratiquants. On est parfois surpris de voir chez des non-croyants, des non-pratiquants, des attitudes plus évangéliques. Et oui, on est parfois surpris aussi dans nos familles, qu'il y ait dans nos proches des personnes qui aient un chemin de sainteté, mais sans forcément cocher à toutes les cases du catholique pratiquant.
Dieu veut les rejoindre aussi. Chers parents, chers grands-parents, vos jeunes qui peut-être ne pratiquent plus, qui vivent ensemble sans engagement, qui ont des conduites que vous ne comprenez pas, eh bien, Dieu veut aussi les rejoindre. Cela ne veut en aucun cas dire que nous devons cesser de les appeler à cette pratique religieuse, à cette rectitude de vie que réclame l'Évangile, mais simplement se dire à soi-même, Dieu a son plan pour lui, pour elle, comme c'est le cas pour ces ouvriers de la dernière heure. Dieu ne cesse de les appeler. Notre pape, si critiqué parfois, eh bien c'est justement cela très souvent qu'il veut nous enseigner. Chacun a son chemin, même après une vie loupée, entre guillemets. Et c'est si important aujourd'hui, où tout se casse un peu la figure, on le sait bien, les valeurs chrétiennes, les communautés qui permettaient qu'il y ait une certaine droiture de vie, les familles se détruisent. Mais Dieu cesse-t-il d'avoir un plan de sainteté pour chacun? Non, il l'a plus tard. Il va prendre en compte toute leur histoire pour qu'elle redémarre à chaque instant. C'est ce qu'il veut. Il faut, à travers cette attitude, par notre vie, par nos paroles, il faut rendre une espérance à notre monde. Dieu n'est pas venu pour le condamner, mais pour le sauver. Bien sûr, il faut cet équilibre extrême entre cette rectitude intérieure et les exigences que nous pouvons demander, et cette miséricorde, cette intelligence des situations, cette mansuétude du cœur. Seule la grâce peut donner cet équilibre. Le Père Jean aimait à le répéter. C'est la Vierge Marie qui nous donne cet équilibre parce qu'elle est pleine de grâce et qu'elle savait parfaitement doser l'exigence et la miséricorde. Si nous ne sommes pas des amis de Dieu, si nous n'avons pas une vie intérieure profonde, nous ne pourrons pas avoir cette attitude ajustée qui permet au cœur de s'ouvrir et de revenir à Dieu. Que Marie, refuge des pécheurs, nous y aide.